En tant que membre de l'Union calédonienne depuis plusieurs décennies, Gérald Cortot, vous avez été un témoin actif dans la construction des accords de Matignon-Oudinot en 1988. Nous souhaitons vous entendre, tout comme d'autres anciens et anciennes artisans de ces accords de paix. Merci d'avoir pu vous rendre sur ce plateau. Merci à vous. Bonsoir. Tout de suite, Gérald Cortot, un mot sur ce que traverse le pays actuellement. Depuis le lundi 13 mai, Nouméa et son agglomération se sont embrasés et connaissent de vives violences. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, le Grand Nouméa n'est pas toute la Calédonie. Et je crois que ce qui se passe en Brousse est important. On doit pousser à ce que cette lumière qui semble éclairer le pays meurtri puisse contribuer à faire avancer les choses. Faire avancer les choses, trois noms sont sortis ces derniers temps. Rémi Bastille, Frédéric Potier et Éric Thiers sont les trois personnes missionnées pour renouer avec les fils du dialogue. Pensez-vous qu'ils soient à la hauteur du défi? Alors, il est sûr que le président a laissé derrière lui trois personnes, trois fonctionnaires, pour aider à renouer les fils de la négociation politique et parallèlement le processus de reconstruction. Alors, une mission a été demandée par une large majorité du pays et par même des personnes qui entouraient le président de la République. Je pense qu'il aurait été intéressant que cette mission soit d'un haut niveau, hein, parce que aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, jusqu'où peuvent aller ces trois fonctionnaires et en quelque sorte, quelle est leur habilitation, le niveau de leur habilitation. Il manque là, au niveau de cette mission, des personnes reconnues, des acteurs quelque part, des accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa. Les émeutiers disent qu'ils lèveront les barrages si le texte sur le dégel du corps électoral était retiré. Sont-ils vraiment prêts à s'arrêter là selon vous? Alors, je crois que en premier lieu, le corps électoral n'est plus... Le problème du corps électoral, pardon, n'est plus le problème principal aujourd'hui. Je m'explique. Il est nécessaire que l'on prenne de la hauteur et je dirais, mais pas nous, pas que le pays, pas que les gens qui sont sur le terrain, mais que le président Macron fasse aussi un geste. Et quelque part, retirer ce dégel, enfin ce texte, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, mais je dirais qu'au contraire, ça serait faire preuve d'intelligence et ça serait un geste fort qui permettrait sûrement un apaisement au niveau du pays et une discussion ouverte. Surtout que ce corps électoral, dans le cadre de la discussion générale et du projet global, l'élément corps électoral, on le retrouvera en discussion obligatoirement. Une autre question, Gérald Cortot. Quelle vision avez-vous de la cellule de coordination des actions de terrain? L'époque des événements, un mouvement similaire s'était-il créé? Alors, il y avait eu, à l'époque sur 84-88, il y avait eu aussi un mouvement. Je dirais que ce mouvement-là n'était peut-être... Il n'y avait peut-être pas autant de très jeunes personnes que l'on retrouve aujourd'hui au sein sur le terrain. Et il y avait par contre, à cette époque, des leaders politiques qui étaient écoutés
et que ça soit des gens comme Éloi Machereau ou comme, comment dirais-je, le président Jean-Marie Tjibaou, lorsqu'il évoquait la levée des barrages, les barrages se sont levés. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Justement, hein, beaucoup de personnes dans la rue n'ont pas connu 84, 88. Que voulez-vous, que voulez-vous leur dire à cette jeunesse notamment? Je crois qu'il faut cette jeunesse fasse attention à ce qu'elle est en train de faire. Et je dirais que le Mhm, président de la République dit avoir été frappé par le découragement des jeunes et de leur besoin d'avoir une vision commune. mhm. Alors, personne ne peut dire le contraire. Mais est-ce que nous serons capables de faire en sorte que le parti de cette jeunesse, qui ne sont pas simplement découragés, mais qui sont désespérés, puissent prendre en compte Mhm. le fait que le pays euh, puisse leur offrir un avenir serein. Gérald, Gérald Cortot, on parle de cette jeunesse, de la CCAT, mais l'État aussi est pointé du doigt. Son passage en force, hein, est décrié. Bernard Pons, alors ministre des Outre-mer, pendant les événements, a eu des méthodes similaires. On a vu ce que ça a donné. En 2024, que dire des méthodes de l'État? Écoutez, pour une personne comme moi, mais je ne suis pas seul, je pense au niveau du pays, pour des gens qui ont vécu tout cela, on ne veut surtout pas revenir après 84, revenir à 88. Donc, il faut que l'ensemble du pays, il faut que tous les hommes, toutes les femmes se mettent à réfléchir et aillent dans le même sens pour sortir par le haut. Alors, quels sont les risques finalement que l'histoire se répète? Les risques que l'histoire se répète, serait que le président Macron veuille continuer à passer en force son texte sur le dégel du corps électoral. Je le répète, hein, ce corps électoral qui, dans une discussion d'ensemble sur le projet global, sera un élément important parce que ce corps électoral, c'est le réacteur de l'accord de Nouméa. Et c'est une vraie ambiguïté, puisque finalement, que reste-t-il du chemin du pardon et de l'avenir invoqué par Emmanuel Macron, un élément fort du processus de décolonisation? Alors, le chemin du pardon, euh, il faut qu'il soit sincère et que quelque part, on aille jusqu'au bout. On ne peut pas demander pardon, je t'écrase le pied, je te demande pardon, mais par contre, je ne retire pas mon pied. Mhm. Gérald Cortot, hein, ce sera notre dernière question. Les Calédoniens ont toujours su faire preuve de résilience. Cette fois-ci encore, auront-ils les ressources nécessaires? Je pense que oui, et c'est l'approche que l'on doit avoir. Et ça, c'est quelque chose d'important, et c'est l'approche aussi que l'État doit avoir d'une façon honnête. L'État doit être capable de nous dire, pour qu'on puisse faire un tronçon supplémentaire, il doit être capable de nous dire qu'est-ce qui fait que sa présence dans cette partie du monde soit importante pour lui, qu'est-ce qui l'intéresse dans cette partie du monde, et que d'une façon détaillée, il puisse nous le dire de telle sorte que les éléments qui font que sa présence dans cette partie du monde l'intéresse, que ces éléments-là puissent se conjuguer avec ceux de la Nouvelle-Calédonie. À partir du moment où on ne fera que des documents à charge et qu'on n'ira pas jusqu'au bout des choses, il sera difficile de faire un pas supplémentaire en sachant que ce pas supplémentaire, il est obligatoire parce qu'on ne peut pas reculer avec l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il est très clair, on ne peut pas
revenir dessus. Un dernier mot pour conclure? Alors pour conclure, je dirais que l'idée de Michel Rocard était que la Nouvelle-Calédonie, on pouvait cesser d'opposer tout ce que l'histoire n'avait cessé d'opposer. Que les intérêts et les espoirs de tous pouvaient se conjuguer et qu'il n'y avait pas d'obligation ou d'incompatibilité entre décolonisation, rééquilibrage socio-économique, démocratie et communauté de destin, que l'on avait toujours le choix de sortir des sentiers battus et que les principaux obstacles à l'avenir étaient ceux qu'on se mettait soi-même. Ce sera le mot de la fin, Gérald Cortot. Merci pour cet éclairage et cet échange. Merci.